Mais alors, Dominique, est-ce que ça, c'est la résultante de cette mauvaise entente qu'il y a entre Leonardo et ce qu'on dit être le clan Mbappé? Oh, C'est-à-dire sûrement son père, son agent, son avocat. il n'y a pas que ça. Il y a évidemment une dégradation des rapports avec le directeur sportif. Ils avaient de meilleurs rapports avec l'ancien Antero Henrique, qui c'était celui qui avait fait le transfert de Monaco À à Paris. Paris. Antero Henrique, bon, il a été limogé par le Paris Saint-Germain. C'est un ensemble de choses. C'est le fait qu'il est arrivé sous Unai Emery. Après, il y a eu Thomas Tuchel. Maintenant, il y a Mauricio Pochettino. Ça fait là, il entame donc il a déjà fait 4 ans. Il a déjà eu 3 entraîneurs. Il y a le fait qu'on lui a promis des choses et qu'il les a pas vues venir. On lui a promis une équipe compétitive. Il a pas toujours senti que le club était recruté pour avoir. Dominique, peut-être que son président a raison. Là, elle est compétitive, l'équipe. Bah, on va voir, Annie. Oui, Mais c'est ça. lui, il peut penser qu'il manque un milieu. Il peut penser qu'il manque un arrière gauche. Il peut penser qu'il manque des joueurs. Non, mais c'est vrai que nous, on est là, on est ébahis par Messi. Mais bon, Sergio Ramos n'a toujours pas joué. Et Mais après, d'après ce qu'on dit, il vaut mieux pas qu'il joue. Hakimi, il sait pas défendre, mais c'est un super joueur. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des noms. Oui, il y a des précédents. Hein, le Real des Galactiques, pour parler du Real, quand Makelele s'en va, ça gagne plus rien. Hein. Bien sûr. Non, mais on s'est déjà posé la question. mais D'ailleurs, C'est vrai ici, qu'il de savoir. il y a pas que le recrutement. Il y a une longue dégradation. Il y a des promesses pas tenues depuis le début, en fait. C'est vrai, parce que nous, de l'extérieur, on est évidemment pas sur le terrain, pas dans les vestiaires, mais on se dit, Mbappé, c'est la chance de sa vie de pouvoir jouer avec Messi, de pouvoir faire une passe D à Messi, Oui. de pouvoir recevoir une passe D de Messi. Et avec Neymar. Et les avec trois, quoi. Neymar en plus, on se dit que c'est le trio absolu. Et au final, Mbappé, il veut pas jouer avec Messi. On se dit que c'est dingue quand même. Mais- Il préfère partir et aller Ouais, dans un mais- club entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui est moins bon, en tout cas que ces dernières années, hein, le Real. Benzema est sur la fin de sa carrière par rapport à ses débuts. Après, l'intérêt peut-être pour il Mbappé, est c'est de là. se dire qu'il va être la futur. star du Real aussi. Peut-être. Il y a ça, l'intérêt, il c'est sort de se aussi- dire que le Barcelone sans Messi, c'est le moment d'appuyer pour leur faire mal. Le Real a une chance historique avec Mbappé Absolument, c'est vrai. de gagner le titre C'est parce vrai, c'est que Barcelone aujourd'hui, c'est quand même plus grande équipe. L'Atlético, ce qu'ils vont réussir à faire 2 fois de suite champion, c'est pas sûr. Donc il y a un titre à gagner dans une équipe un peu très moyenne l'année dernière, ils sont allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Rajouter Mbappé à cette équipe, est-ce qu'ils iraient pas en finale? Donc on peut pas dire aujourd'hui que le projet du Real soit pas bon. Non, puis il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que Messi sort aussi d'un Euro où avec l'équipe de France, il était censé être Non, Mbappé. Oui, Mbappé était dans un Euro où il était censé être Mais si, il a gagné la Coupe dans la meilleure attaque du monde. Bon bah voilà, c'est vrai que sur le papier ça l'était, concrètement ça a pas donné. Et puis il y a aussi des rêves d'enfance. C'est son club de cœur aussi. Oui. Enfin il y avait le PSG. Il y a une en belle 1, photo et que il y vous avait avez le- ramenée et le aujourd'hui, Real, hein. Ouais, aussi, et puis ça il partirait aussi. pas comme un voleur, il partirait pour 180, 200. Bah oui, Il partirait au aura- bout de 4 ans de contrat, c'est-à-dire il est pas resté 6 mois. Les gens sont, je comprends, il y a beaucoup de fans français, on en connaît ici au sein de des RFI qui sont un peu déçus, mais il est pas parti, il se partirait pas comme un voleur, il partirait pas sans rien, il laisserait donc 200 millions dans les caisses. Il aurait fait 4 ans, c'est pas mal. Et bon, il est allé en finale de la Ligue des Champions une fois, il est allé en demi-finale l'année suivante. Il a été 3 fois meilleur buteur. Je trouve qu'il a donné, il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic au bout de 4 ans. Vous vous rendez compte? Il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club déjà. 142 buts. Hein, Mais c'est oui, ça. oui, toute compétition confondue. Vous vous rendez compte un petit peu du phénomène qu'il Mais y a. Donc, Dominique, il faut accepter que les joueurs aient des rêves et envie d'autre chose. Vous voyez bien que c'est pas une question d'argent, puisque l'argent, il pourrait l'avoir au Paris Saint-Germain. Donc c'est bien qu'on est face à quelqu'un qui veut vivre un rêve. Alors peut-être qu'il y a un rêve aussi auto-centré. Il veut être au centre du projet, il veut qu'on parle de lui. Mais de toute façon, sa vie, désormais, on parlera tout le temps de lui. Hein. Encore une fois, il avait un rêve et Jean-Philippe en parlera encore plus que nous, le Real. Et aujourd'hui, on lui permet d'aller au Real et d'être le centre du Real. À un moment donné,